Imana. Ndagira ngo nkubwire ko ijambo tugiye kwiganiraho ni ijambo nise ngo sa na Yesu uca bugufi. Ni ijambo nabwirije mvuga mu Gifaransa ariko washyira mu Cyongereza, ni mu itorero bavuga izo ndimi zombi, ariko nasanze nabigeza no kuri Kinyarwanda. Reka rero mbere yuko dukomeza dusenge. Mana nziza, Mwami w'icyubahiro, tuje imbere tugushima, tugushimiye kuri Imana nziza, Imana itwitaho, Imana iduha amahoro, Imana ituganiriza, Imana idukebura, Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo rituyobore. Turagusabye Imana kugira ngo utuyobore, ari njye uvuga n'ukurikiye, twese Mwuka Wera tugenderere, tuve ku rwego tugere ku rundi, byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mu by'ukuri rero umuntu iyo yamaze kwihana asanze Yesu, ntabwo aba agikora bya byaha bigaragarira amaso, bya byaha byo kwiba, byo gusambana, byo kwica, byo kurwana, ariko muri we haba hakirimo ya kamere y'icyaha. Iyo kamere y'icyaha rero ni urugamba rwa buri munsi, kuko ni kamere izapfa ariko nanjye upfuye cyangwa nawe upfuye. Ubwo rero hari ibyaha byinshi bitarebeka, bitari byo navugaga, ariko nk'icyaha cy'inzika, icyaha cyo kwangana, icyaha cy'ishyari, naryo ryavanye Satani mu ijuru, aza kuva mu ijuru kandi yari marayika ukomeye cyane, aza kwitwa Satani ruharwa. Icyaha cy'ubwibone. Ubwo rero ibyo ni icyo ndagira ngo ngane kimwe muri ibyo cyaha cy'ubwibone. Mu kibwirizwa natanze ingero kugira ngo musobanurire neza icyo nashaka kuvuga. Nahereye ku ngero z'abami babiri ba mbere ba Isirayeli. Nahereye ku mwami Sawuli. Umwami Sawuli yatowe, Imana yamutoranije, si we wishyizeho, nta kudeta yakoze rwose, Imana yamutoranije, yohereza umuhanuzi Samweli ngo nagende amwimisha amavuta. Icyo gihe yari yaciye bugufi cyane, twasomye imirongo hahandi bagiye bashaka kumwimika, arihisha, adashaka kugaragaza ko ari mbese yihishe, yumva adakwiriye kuba umwami. Yari umuntu uciye bugufi cyane, ndetse bakimwimika hari abantu bamwe ngo bamusuzuguye, ntibajya kumutura amaturo no kumukeza, Ikinyarwanda cyiza, ariko baravuga ati mbese ntiyabitindaho ibyo ngibyo. Ariko turabona ko nyuma yaje guhinduka rwose, bihereye ku ishyari yagiriye Dawidi wishe Goliyati. Ariko abagore ngo baza kumubyina bahimbaza Sawuli ngo yishe igihumbi, ngo naho Dawidi yishe 10,000. Ishyari rihera aho ngaho, ahera ko aramwanga. Naho rero ubwibone nabwo bigaragara muri nkaho byatangiriye, ariko ajya kugenda agira ubwibone ku buryo Sawuli yaranzwe no kutamenya gusaba imbabazi. N'igihe bari bahanganye n'abanzi babo, noneho bategereje ko umuhanuzi Samweli aza ngo atambe igitambo. Abonye atinze, yatambye igitambo kandi atabyemerewe. Yari umwami ariko ntabwo ari umutambyi. Noneho Sawuli umuhanuzi Samweli aramubwira ati niba icyo wakoze kugira ngo yemere, ati nakoresheje ko nashakaga, mbese arisobanura. Ubundi igihe Imana yabwira iti mugende abanzi banyu mu batsembe, ntihagire ikintu na kimwe gisigara, haba intama, haba ihene, haba inka, abantu bose mutsembeho. Aragenda rero ngo bafite ibintu by'inyamibwa byiza barabibika. Umuhanuzi Samweli amwaje aravuga ati oya, twashaka gutambira ibyo tuzatambira Imana yawe. Samweli rero Sawuli rero umwami Sawuli yagize ubwibone cyane, ku buryo nubwo Imana imubwira iti nkuvanyeho amaboko, hari abavuze ati genda tujyane umpeshe icyubahiro. Yakoze icyaha, yanze kucyemera, none ati genda tujyane njye gusenga ndi kumwe n'abampeshe icyubahiro. Ahandi hari aho mu icyo gihe muri iyo minsi ngo yibakira ikimonima cyangwa ikisuki, ni bakita monima mu Gifaransa, ariko mbese nk'avuga ngo yubatse ikintu hariya kugira ngo bajye bamwibukiraho. Numva mu by'ukuri umwami Sawuli atangiye neza cyane aciye bugufi, ariko byarangiye yaje kuba umwibone kubera ko umwami wa mbere wa Isirayeli ngo n'undi yabarushaga igihagararo, ari umuhungu usa neza cyane, ariko nyine birangira abaye umwibone, aza kurangiza nabi cyane. Yewe Abafilisitiya baramwishe, batwara igihanga cyo mu ndebe umwami wa Isirayeli wimikishwa amavuta. Igihanga cyo baragitwara, abahungu be yarangije nabi cyane, yarangije urugendo rwe nabi cyane. Mwene Dani yamubwire ngo reka twirinde kumera nka Sawuli, ahubwo tumere nka Dawidi. Tugiye kureba ukuntu Dawidi yari ameze.
dawidi nawe yari afite kamere y'icyaha ndetse yaje gukora n'icyaha gikomeye cyane. Ubwo tuzi ko yagize akaba umwami wa Isirayeli niwe wasimbuye umwami Sawuli, ariko dawidi yaraciye bugufi cyane, yaraciye bugufi ku buryo n'igihe yajyaga kurwana n'umufilisitiya yavuze ati no, ntabwo sindambije ku mbaraga zanjye, ndambije ku Mana, nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Dawidi rero tubona ko ubuzima bwe bwose n'igihe akora icyaha cyo kwica byarabaga agasambana n'umugore w'abandi, arangije yica umugabo we, cyari icyaha gikomeye cyane, ariko Imana yohereje umuhanuzi Samweli aratakamba asaba imbabazi. Ari umuntu umwami Dawidi ari umuntu uzi guca bugufi cyane agasaba imbabazi. Nawe inshuti yanjye uracyafite kamere y'icyaha, nanjye ndacyafite kamere y'icyaha, ariko reka twige gusaba imbabazi. Hari uwavuze ati akajambo mbabara ni akajambo kagufi cyane, ariko niko kantu karuhije cyane kuvuga. Reka rero tumenye ngo ibyaha turabikora, turanyera tukagwa mu byondo. Simwa ngo urapanga kuri cyangwa iyo mari maje kurikira Yesu, ariko ushobora kunyerera ukagwa mu byondo. Haguruka usange Yesu usaba imbabazi akubabarire, n'uwo wahemukiye umusaba imbabazi akubabarire, ariko ubwibone ubureke. Twabonye ko hari ubwibone bw'uburyo butatu muri icyo kibwirizwa nabwirije. Hari ubwibone ugereranyije navuga bujyanye nawe n'Imana. Hari uko ushobora kugera ku bintu, yenda ufite warubatse inzu nziza, ufite imodoka nziza, urakomeye, waratunze, ukumva uti ninjye wabyiye, mbese ukayiga ko byose n'Imana yari guhaye. Gusa iyo urwaye wararembye, ese iyo kuri accident ukaba uri mu bitaro, ese iyo warapfa, simbizi. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri bwa mbere menya ngo ibyo ufite byose n'Imana yari guhaye. Twasomye imirongo ivuga ngo nimutaha mu gihugu cyanyu, nimugera hahandi mu gihugu cy'isezerano, mukarya mugahaga, muramenye ntimuzibagirwe ko ari Imana yahabavanye. Ntimuzibagirwe ya Mana yabakoreye ibya bindi byose. Ibyo ugeraho byose jya menya ngo ni kubw'Imana, harabitwa kubw'Imana. Iyi Mana niyo yatumye ugera kuri bya bindi. Ubwibonero hagati yawe na mugenzi wawe. Yesu yogeje ibirenge by'intumwa ze, harimo na Yuda yari arimo yamwogeje ibirenge. Kuki wajya gusuzugura umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo? Wowe urinde kuri nk'umwuka utumuka, kuri nk'umuyaga uwuha, ejo uyu munsi uraje utagihari. Kuki wajya gusuzugura umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo? Reka noneho turebe ubwibone bujyanye nanjye Consolata, nanjye uko ngaragarira abandi. Ugasanga amafaranga nagakoresha iby'agaciro, nyagiye kwigira mwiza, kwitaka, kwigira. Ntabwo agaciro kanjye ari uko nsa, ntabwo agaciro kanjye ari uko ngaragarira abandi, si ibyo nambaye, si uko nshokoje, si ibyo nisize. Agaciro kanjye ni uko mfite Yesu muri njyewe kandi nkamuhagarara hano ku isi. Icyo gihe ndi uw'agaciro. Inshuti yanjye, muri make byari ibyo ngibyo, mbivuze muri make cyane ko uharaza umwanya nyine ku kibizwa nabwirije hashinzwe mu bintu nyibwirije, ariko nagira ngo nkubiremo muri makeya icyo navuzeho. Reka rero n'ubundi ugikurikirana, bashobora kugikurikirana. Comme vous le savez, nous sommes tous pécheurs. As you know, we are all sinners. Mais nous avons rencontré Jésus et nous sommes repentis. And we have met Jesus and we repented. Nos péchés ont été pardonnés. Our sins have been forgiven. Et nous sommes en route vers le ciel. And we are en route towards heaven. Toutefois, but nous ne sommes pas devenus parfaits. We are not perfect. Bien sûr, ne fais pas ces péchés comme tuer, voler, se saouler, ainsi de suite, se battre, tout ça, on ne fait pas ça. There are sins we do not commit, like killing, stealing, or being drunk. Je ne veux pas parler de ça. But I'm not talking about that. Je veux plutôt parler des péchés qu'on ne voit pas. I just want to talk about sins that are unseen. Il y en a beaucoup. Je pense par exemple à la haine, moi, la haine, la rancune. There are so many. I'm thinking, for example, at hatred, le tribalisme, le régionalisme, tout ça. Divisions. Mais je vais parler plutôt de l'orgueil. I'm going to talk about pride. Ou le manque d'humilité. Or lack of humility. La sœur nous a lu dans Philippiens, peut-être tu vas lire dans Philippiens 2:3. The sister has read in Philippians chapter 2 verse 3. Je vais juste demander un verset pour gagner du temps, mais je pense que je vais lire plus que ça, puisqu'elle a lu. Je vais lire, on lit en français ou on lit en anglais. Les deux, peut-être ça peut prendre du temps. Les deux?
Ok, les deux, on va lire dans les deux. Donc, je vais lire dans Philippiens 2. Je commence au verset 3 et je continue. Tu vas And she's going to read, commencer. Tu peux commencer. yeah, we're going to read Philippians chapter 2 from verse 3. Yes, tu continues, je vais te dire. Tu vas t'arrêter au verset 8, au 8e verset. Okay, from verse 3 to 8. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Bon, pour gagner du temps, parce qu'il faut avoir terminé à midi, je pense que je vais lire seulement 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ. Donc, je pense que je continue quand même. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est humilié, s'est dépouillé de lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aimerais, pour commencer, vous dire que chacun de nous, à des niveaux différents, a une certaine orgueil en lui ou en elle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pasteur Kabindigil, vous êtes d'accord avec moi? Yes, c'est vrai. Je le dis parce que je l'ai observé chez les autres et chez moi. Oh, Okay, I would like to say that each one of us has a certain level of pride in themselves. Do you agree with me? Toutefois, Jésus a dit dans Matthieu 5, 48, Jesus said in Matthew 5, on ne 48, va pas lire pour gagner du temps, mais il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. be as perfect as your heavenly Father is perfect. Est-ce que Jésus peut nous demander quelque chose d'impossible? Can Jesus ask us for something that's impossible? Bon, j'ai beaucoup réfléchi à cela pendant des années, I have thought thoroughly about that throughout years. bien que je me suis repenti il y a des années, plusieurs années, Though I repented so many years ago, et j'ai décidé de suivre Jésus. I have decided to follow Jesus. Toutefois, quand je m'observe devant le Seigneur, However, when I look at myself je before the vois Lord, qu'il y a toujours des péchés en moi. I always find some sins inside of me. Je vois toujours qu'il y a une certaine orgueil en moi. I always see that there is a certain kind of pride inside of me, Mais j'ai décidé de le combattre. but I've decided to fight against it. Le premier pas, c'est d'abord de réaliser qu'on est pécheur et que le chemin vers le ciel, c'est un chemin de combat, c'est un chemin de lutte continuelle avec notre nature pécheresse. The first step is just to realize that you are a sinner, because the way to heaven is a way of fight. We are going to be fighting. Je vous ai dit qu'on va parler de l'humilité. I told you that we are going to talk about humility. La définition qui a été donnée par le dictionnaire de l'Académie française The est definition, la suivante. the definition that has been given by the dictionary is L'humilité est une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, humility is a virtue that gives us a feeling of our own weakness, qui réprime en nous le mouvement d'orgueil. that represses from us the feeling of pride. Donc, en moi, il y a l'orgueil, There is pride inside of me, naturellement. naturally. Alors, l'humilité, c'est quelque chose qui n'est pas en moi, naturellement. Humility is not something that's inside of me naturally, Mais je dois demander au Saint-Esprit de m'aider
à combattre cet orgueil-là, I have en to me ask, donnant, en me rendant humble. I have to ask the Holy Spirit to help me fight that pride by making me humble, Pour mieux exprimer ce que je voudrais vous dire, to express more what I want to mean. je vais comparer les premiers rois d'Israël, les deux premiers rois d'Israël. I'm going to compare the two first kings of Israel. Je vais commencer par le premier roi d'Israël, vous le savez, c'est Saul. As you know, the first king was Saul. Saul, c'était quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Saul was somebody that was chosen by God. Si nous lisons 1 Samuel 10, hein, If we read in 1 Samuel chapter 10, le premier verset, the first verse, nous voyons que, donc je lis, Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saul. then, C'est Saül, je crois. Saül. En français, c'est Saül, oui. then Samuel took a vial of oil and poured it upon the head of Saul Il le baisa et dit, and kissed him and said, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Is it not because the Lord has anointed thee to be captain over his inheritance? Donc, Saül n'a pas combattu, il n'a pas cherché à être roi. C'est Saul, Dieu qui l'a choisi. Saul did not fight to become king. It's God who chose him. Quand il a été choisi, c'était un homme humble. When he was chosen, he was a humble man. Sautons et allons au 10e verset, le même chapitre, mais au 10e verset. If we jump on verse 10 of the same chapter, Nous voyons que, attends, je pense que je vais lire. Donc, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes. Non, là, il l'a prophétisé aussi. C'était pour vous faire souligner que Dieu l'avait touché, il est devenu prophète. Donc, ça, c'est pas montrer qu'il était humble, mais il a prophétisé. Allons plutôt au verset 16, 16e verset. Je lis. let's go to verse 16. Et Saül répondit, c'est quand, au fait, vous savez que Saul était sorti pour aller chercher les âmes de son père qui étaient perdues. Saul était sorti pour chercher les âmes de son père. Saul went out to look for the horses of his father. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Samuel. That's where he met Samuel. Alors Samuel, voilà, je lis 16. Et Saül répondit à son oncle. Donc l'oncle lui a demandé, qu'est-ce que le prophète t'a dit? Qu'est-ce que Samuel t'a dit? And the uncle asked him, what did the prophet tell you? Comme il était humble, As he was humble, il a dit seulement que les ânes étaient retrouvés, tout simplement. he just said that the horses had Il been n'a pas found. parlé de la royauté. He did not mention about Il était humble. authority. Jusque-là, il était très humble. Up to there, then he was very humble. Quand nous allons jusqu'au verset 24, 24, If you go to verses 20, 24, nous voyons que quand on le cherchait pour le proclamer loi d'Israël, when they were looking for him to proclaim him, il s'est caché. he hid. Je vais lire et tu vas lire aussi. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici les cachets vers les bagages. On courut le tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple. Il le dépassait tous de la tête. C'était Saül qui se cachait parce qu'il ne voulait pas être vu, ne voulait pas être acclamé. We read from verse 20. And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken. When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was taken. And so the king, the son of Kish, was taken. And when they sought him, he could not be found. Therefore they inquired of the Lord further, if the man should yet come thither. And the Lord answered, behold, he had hid himself among the staff. And when they ran and fetched him thence, and when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulders and upwards. Okay, lisons aussi le 27e verset, je vais lire, tu vas lire aussi. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient,
quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Donc, on parle de Saül. Donc, l'homme méprisé. Et ils le méprisèrent, voilà, ils le méprisèrent. Et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. On verse 27, it reads, But the children of Belial said, How shall this man save us? And they despised him and brought him no present, but he held his peace. Jusque-là, je voulais vous montrer que quand Saül a été roi d'Israël, il était humble. 100% humble. Donc, il était vraiment humble. Yeah, just wanted to show you how humble Saul was. Very humble when he became king. Maintenant, toi, personnellement, quand les gens te méprisent, quand les gens parlent du mal de toi, comment tu réagis? You personally, when people despise you, when they talk ill of you, how do you react? Voyons maintenant dans 1 Samuel 13, Let's now read in nous Samuel sautons parce qu'il faut gagner du 13. temps, on ne va pas tout lire. 1 Samuel 13, 11, 14. What Samuel 13, verses 11 and 14. Ah, tu peux lire? 1 Samuel 13, 11. Tu commences au 11e verset. We read from 11th verse. And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not with me the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash. Therefore said I, The Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself therefore and offered burnt offering. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established the kingdom upon Israel forever. Au fait, ici, Saül a fait un péché. Il a fait un péché. Appelons ça un péché parce qu'il n'était pas appelé à faire cela. Ce n'était pas permis pour lui de faire cela, d'offrir. C'était un prophète ou un sacrificateur qui devait offrir des holocaustes, des offrandes. Mais il a fait parce qu'il était devenu un but de lui-même. Il était roi. Donc il a commencé à changer. On voit ici qu'il a commencé à changer. Here we see that Saul committed a sin because he was not allowed to offer sacrifices. He was not a priest. And here we start to see that he had changed. Et ici, on voit aussi qu'il pointe du doigt Samuel parce qu'il dit, il a pris donc il dit que c'est toi traîner à venir. Au lieu d'accepter humblement son péché ou sa faute, il dit non, toi traîner. Il fallait tout simplement accepter sa faute et demander pardon tout simplement, sans beaucoup de commentaires. Souvent, on est là pour s'expliquer, même quand on est dans le péché, malheureusement. And here he's not even acknowledging his sin. He's just pointing the finger to the prophets, saying, It's your fault because you have delayed. L'orgueilleux n'accepte jamais son péché, qu'il a péché. C'est difficile. A pride man never accepts that he has committed a sin. Il y a un jeune garçon, donc maintenant il paraît qu'il est décédé d'ailleurs, qui s'appelait Blaise Sakila, qui avait composé une chanson qu'il avait intitulée Pardon. C'est un mot qui est très court, mais le plus difficile à prononcer, mais le plus puissant de la terre. Le mot pardon. There is a young man called Blaise Sakila. And, he wrote a song where he says that sorry is a very difficult word to pronounce, but it's one of the most powerful words. Nous voyons maintenant, on continue à voir comment Saül a complètement changé. Lui qui était humble dès le départ, nous allons voir comment il est devenu orgueilleux, imbu de lui-même. Here we're going to see how Saul changed. Him who was once humble, how he was now full of himself. Voyons, quand on a Dieu avait, quand ils sont allés combattre les Amalécites, Dieu avait dit qu'ils devaient tout détruire, tout. Et le bétail et les hommes, ils devaient tout détruire. C'est ce que Dieu avait dit, avait clairement dit. When they went to fight against the Amalekites, God had ordered them to destroy everything. Mais ils ont gardé
ils n'ont pas tué tout le monde, ils ont gardé le roi, ils ont gardé les bétails, quelques bétails. But he did not kill everyone. He kept the king and some of the beasts. Alors il a dit, nous avons gardé ceci pour offrir des sacrifices à ton Dieu. And, Il s'adressait à Samuel. and he told Samuel that we have kept these things to give them as offering to your God. Pour gagner du temps, j'essaie d'aller vite, on ne va pas tout lire. Mais voyons, il est dans... Est-ce que ici, la plupart des personnes, c'est français ou c'est anglais? Comme ça, vous pouvez vous mettre ou bien je lis. C'est les deux. Ok, on continue, ok. Parce que si nous deux nous lisons, ça va prendre du temps. Ok, lisons, je vais lire dans 1 Samuel 15, 10 à 17. I'm going to read in 1 Samuel chapter 15, 10 to 17. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et vous comprenez? Il a péché au lieu de reconnaître. Ok. Donc Samuel fut irrité, il s'écria à l'Éternel. Il se leva de bon matin pour aller devant Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Donc, il est allé s'ériger un monument, imaginez-vous. Il a péché, il est allé s'ériger un monument. Traduit? And then came the word of the Lord on Samuel, saying, I repent that I have set up Saul to be king, for he is turned back from following me and has not performed my commandment. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Ok. Saute le verset 17. Verse 17 says, And Samuel said, When thou wast little in thy own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel? And the Lord anointed you king over Israel. Ok, je lis en français. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Voyez? Quand il était petit, le Seigneur l'a élevé. Mais maintenant, il a commencé à s'élever, le Seigneur va l'abaisser. Vous le savez, vous le savez déjà. Donc, lisons aussi, continuons à voir, lisons dans 1 Samuel 17. Let's also read in 1 Samuel chapter 17. Mais quand nous lisons dans 1 Samuel 13, 14, c'est en ce moment-là qu'on ne va pas lire pour gagner du temps. C'est en ce moment-là que Samuel a dit à Saul, le Seigneur t'abandonne. Ça, j'utilise mes mots parce que je ne suis pas en train de lire. Le Seigneur s'est choisi un homme selon son cœur. Il parlait de qui? De David. Ça, c'est dans 1 Samuel 13, 14. In 1 Samuel 13, 14, Samuel told Saul that the Lord has given up on you and he has chosen himself another man according to his own heart. Voilà. Alors, on va à 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 45-47. We go to 1 On Samuel saute. 17. Maintenant, je vous ai dit qu'on va comparer deux rois d'Israël. On a parlé de Saul, on va maintenant parler de David parce que c'est lui. On va parler de l'humilité, on va voir l'humilité de David. And here we are going to compare, we are going to look at the humility of David. Ok, 45-47, je vais lire. David dit aux Philistins, là, quand il s'était au combat contre les Philistins, tu marches contre, il s'adresse aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dis d'abord, je vais commenter après. From verse 45, it reads, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine head from thee,
And I will give the carcasses of the horse of the Philistines this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, and that all the earth may know that there is a God in Israel. S'il vous plaît, je voudrais attirer votre attention sur ce que je veux dire. I would like to draw your attention. Quand What on I'm est going to say. humble, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Tu t'abaisses, tu reconnais que c'est Dieu qui peut tout faire, alors il fait justement ce qu'il doit faire. Mais quand tu te lèves, tu fais toi-même le travail, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir de bon. When you are humble, God can use you. When you know He's the one who does everything, but when you set yourself high, then there is nothing good that you can do anywhere. David dit, je t'attaque au nom de l'Éternel. David said, I'm coming against you in the name of Ce the n'est Lord. pas à cause de ma force que je vais t'abattre. I'm not going to kill you with my own strength. Il faisait totalement confiance à Dieu, en Dieu. He had his faith totally in God. Dans la vie courante, In our daily life, quand on essaie de faire ce qu'il faut faire par sa propre force, confiant en son intelligence, en sa force, là vraiment le Seigneur, tu écartes le Seigneur, tu comptes sur toi-même. in our daily life, when we try to fight with our own strength, counting on our intelligence and power, there's nothing that we can do. Et au verset 30, il dit, reviens avec moi, il dit, tout le monde saura que nous avons Dieu en Israël. Le 17, yes, okay. C'est 1747, je crois. 1747, oui. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il fait tout cela pour la gloire de Dieu. Alléluia. Yes. And here on verse 16, 47. 1747. 47, he said that the whole earth will know that there is a God in Israel. It means he's doing everything for the glory of the Lord. Sautons jusqu'au 1 Samuel 18. Let's jump to 1 Samuel chapter 18. 18, 18, 8, 9. Verse 8 and 9. Yes, tu peux lire? And Saul was very wroth, and they saying displeased him. And he said, they have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? And Saul eyed David from that day and forward. Aïe, 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 aïe. Voilà le début de tout. David qui a combattu, qui a éliminé Goliath, je pourrais dire qu'à cause de David seulement, l'armée d'Israël a été honorée, n'est-ce pas? L'armée d'Israël a eu la victoire. Saul ou Saül était normalement supposé à élever David, à l'honorer. Mais à cause de la jalousie, l'un de ces péchés-là qu'on ne voit pas, est-ce que vous, les responsables ici, vous excluez quelqu'un de l'église parce qu'il a été jaloux? Non. Mais à cause de la jalousie, il a une haine terrible. Oh, sorry. Saul, who was supposed to honor David because he had conquered the Philistines, he's now jealous of him, and he has a terrible hatred. And that's one of the sins that are not seen. Do we ever exclude somebody from the church just because they're jealous? Non. No. Pourtant, nous voyons que Saül a haï David de toute sa force, alors qu'il était son gendre. Vous savez qu'il a même cherché à le tuer, à le faire mourir. Vous connaissez, vous êtes lecteur de la Bible, vous savez qu'il a dit, si tu m'apportes les 10 prépices, comment vous appelez ça? Ok, prépices, je crois, des Philistins, tout ça. Il l'a fait, mais il allait combattre, gagner les batailles, mais malgré tout, sa jalousie n'a jamais permis de l'aimer ou de l'apprécier, jamais. Ces péchés-là qu'on ne voit pas. That's one of the sins that are not seen. You know that David was even a son-in-law to Saul. He has fought for him, but instead he continued to hate him. Mais il y a un mot merveilleux, il y a une phrase merveilleuse aussi que j'ai beaucoup aimée, 18-12. Même si Saül était roi d'Israël, David était son sujet, très humble, mais on voit au 12e verset, lis s'il te plaît, 12e verset, 18-12.
on verse 12 of chapter 18. And Saul was afraid of David because the Lord was with him and was Hallelujah. different from Saul. Hallelujah. David est humble, il n'a pas d'opposition. David was humble, he had no position. Saül est roi d'Israël. Saul was the king of Israel. Il a toute l'armée, il a tout. He has all the army and everything, Mais nous voyons que Saül avait peur de David. but he was afraid of David. Quand Dieu est en toi, When God is in you, n'aie pas peur. don't be afraid. Alléluia. Hallelujah. Non. Dieu est en toi, il est avec toi. Les gens peuvent se lever contre toi, mais ils ne pourront jamais te vaincre sans que le Seigneur l'aide. Impossible. When you are with God, when God is in you, people can fight against you, but they will not be able to harm you because God is on your side. Comment tu peux expliquer qu'un roi comme Saül, qui avait tout, puisse avoir peur de son sujet? Qui n'a pas d'armée, qui n'a rien du tout. How can you explain that a king like Saul, who had everything, was afraid of David, who had nothing? Quand vous êtes du côté du Seigneur, When you are on the side of the vous Lord, vous humiliez sur sa main. you humble yourself under his hand. Il t'utilise puissamment, il peut t'utiliser puissamment. He will use you mightily. Les gens peuvent te respecter alors que tu n'étais pas supposé te respecter. People will respect you even if they're not supposed to respect you. Alors, s'il vous plaît, je m'adresse, je vous ai dit qu'il y a, je suis de la même nature que vous. Soyons humbles. Alléluia. I, Faisons tout pour être humbles. I urge you, let's do everything to be humble. Là, on nous dit que au 14e verset, je lis, il réussissait, ça, il parle de David, hein, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Lis en anglais aussi. On verse 14, it says that, and David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him. 15e verset. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. When Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him. But all Israel and Judah loved David because he went out and came in before them. C'est merveilleux. 28 maintenant. Saul vit et comprit que l'Éternel était avec David. Donc 28. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignait de plus en plus David. Oh là 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 là. And Saul and Et il fit toute sa vie son ennemi à cause de la jalousie seulement, d'un péché qu'on ne voit pas. Saul saw and knew that the Lord was with David, and that Michal, Saul's daughter, loved him. And Saul was yet the more afraid of David, and Saul became David's enemy continually. Bon, on va arriver à 2 Samuel. We are going to jump to 2 Samuel. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que David, le premier livre de Samuel se termine très mal pour la famille de qui? La famille de Saül. Ils ont mal terminé. Saül et ses fils ont été tués par les Philistins. Ils ont pris sa tête, l'ont amené. C'était grave. C'était vraiment honteux pour eux. C'était malheureux. Un roi qui a été oint par le Seigneur. Il a été choisi oint par le Seigneur. Et il a très mal terminé à cause, ça a commencé par quoi? Par la jalousie et ça a donné à l'orgueil. Malheureux. The whole book of Samuel talks about the family of King Saul. They had a terrible end. His sons and Saul were killed, and he was beheaded, though he was anointed by God. And all began by just this small sin of jealousy and pride. Alors, nous allons sauter, vraiment beaucoup sauter, arriver. Vous savez que David est devenu roi d'Israël? Oui. Dieu l'avait choisi. We are going to jump. You know that David ended up becoming the king of Alors, Israel. on va arriver à 2 Samuel 15. 2 Samuel 15. We are going to jump to 2 Samuel 15. Oui, Samuel 15. 15. Samuel 15. Nous voyons que Dieu a permis que le roi David, bien qu'il était humble, qu'il soit vraiment humilié. God allowed David, who was humble,
also allow him to be even more humiliated. Ce que j'ai observé autour de moi et dans la Bible d'ailleurs, What I've observed around me and even the Bible, Dieu permet que tu puisses être humilié pour mieux t'utiliser. God may allow you to be humbled to be able to use you better. Est-ce que vous savez que le fils de David, son fils aîné, a violé sa sœur? Do you know that one of the sons of King David raped Et que son his autre fils sister? a tué son frère pour se venger de sa sœur directe? Oui. And his other son killed his brother to revenge his sister. C'est son fils Absalom qui a fait cela. It's his son Absalom who did that. Et à un certain moment, il avait quitté le pays. C'était comme un réfugié parce que, tu vois, il pouvait être tué aussi. Donc, il est parti. At a certain time, he had run away because he was afraid of being killed. Ok, son papa l'a rappelé après 2 ans, je crois. After 2 years, his father called him back. Mais en lui, il y avait ce sentiment, je ne sais pas quoi. Satan l'a utilisé. Il a cherché à faire un coup d'état à son père. And the devil used him to the point that he even wanted to overthrow his own father. Aïe, aïe, aïe. Quand nous lisons 30, 2 Samuel 15-30, When we read 2 Samuel 15:30, yes, c'est triste. Le roi d'Israël qui a été loin. On va voir comment le Seigneur vraiment a permis qu'il soit humilié jusqu'au fond là. David monta de la colline là, il fuyait son fils Absalom. Je veux bien que quelqu'un puisse essayer de te faire un coup d'état. Mais imagine-toi ton propre fils. C'était malheureux. Je lis 30, je vais lire 30 aussi, mais le temps passe très vite. Oh là là. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant. Imaginez-vous un roi puissant comme David qui monte en pleurant devant ses sujets. Il montait en pleurant et la tête tout couverte. Il marchait nu-pieds et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête. Et il montait en pleurant. Imaginez-vous. Oh là là. Oh là là. And On vint dire à David. Ok, on lit seulement cela. Lis seulement 30. And David went up by the ascent of Mount Olive and wept as he went up and had his head covered, and he went barefoot, and all the people that were with him covered every man his head, and they went up weeping as they went up. Pourquoi je suis en train de dire tout cela? Quand on t'humilie, quand tu es humilié Why am I telling you that? When you are humbled, pour le Seigneur, praise the Lord. surtout le verset qu'on va lire maintenant, on va voir que. Ok, lisons, je vais faire le commentaire après. Donc, lisons dans 2 Samuel 16, Let's read in 2 Samuel chapter 16, 7 à 10. verse 7 to 10. Quand Shimei a commencé à l'insulter, Manayanj. When Shimei started insulting him, Ok, 7, 10. 2 Samuel 16, 7, 10. Ça dit quoi? Ça dit, Shimei parlait ainsi en le maudissant, va-t'en, homme de sang, méchant homme, un roi d'Israël, imaginez-vous, un homme là qui est là sans armes, sans rien du tout, il ose insulter le roi d'Israël. Homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saïl, imaginez-vous. Est-ce que c'est lui qui a tué la maison de Saïl? Pas du tout. Donc tu occupais le trône et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang, Manayang. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Est-ce qu'il pouvait le faire? Yes, il pouvait le faire. Mais le roi, s'il vous plaît, écoutez bien ceci. Et essayons d'apprendre une leçon de ceci. Le roi d'Israël, qui a une armée, qui a des gens autour de lui, un homme, là, l'insulte comme ça. Je continue à lire. Absalom répondit à Joab, voici, c'est là où j'étais arrivé, ou bien j'ai sauté. 16, non, le vent a tourné les pages. Ok. Mais le roi dit, au verset 10, mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? Si maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses héritiers,
voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, envoie ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qui maudisse, car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Quelle humilité! What a humility. Dès qu'on va dire, ok, ça, Let me tell j'ai you, oublié. Toi ou moi, quand les gens me critiquent, quand les gens m'insultent, quand les gens parlent contre moi, comment je réagis? when people despise me, when people curse me, how do I react? On devrait le Seigneur a permis que ça arrive, accepte tout simplement. Il ne faut pas, on a parlé de moi, on me critique, mais qui es-tu pour... Il était roi d'Israël, où est pas le Seigneur, puissant avec une forte armée, il s'est humilié lui-même. Toi, qui es-tu pour que les gens commencent à te jeter des fleurs, des éloges, des... Non. If the Lord allowed people to curse you, accept it. Because if a king has accepted it, who are you to always expect praise and people to acclaim you? Il y a quelques mois, j'ai commencé à faire un exercice. I've started doing an exercise some months ago. Quand il y a quelque chose qui m'humilie, When there is something that humiliates me, c'est un exercice que je fais, donc ce n'est pas à moi. it's not an exercise. It's an exercise that I do. Je dis, Seigneur, je te loue pour cela. I say, Lord, I praise you for that Parce que tu m'apprends à m'humilier. because you are teaching me to be humble. Parce qu'à moi, il y a l'orgueil. Because there is pride in me, Et je n'accepte pas l'orgueil. Je dois le combattre. and you do not accept pride. I have to Donc, fight against it. Laisse que chaque fois que je serai humilié, que je puisse me réjouir parce que c'est une voie pour m'amener à l'humilité. Let me rejoice in being humbled because that's a way that will lead me to humility. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Do you understand that, Est-ce que vous brothers and saisissez cela? sisters? Do you get that? Je sais cela et ça me donne la paix. I try that and it gives me peace. Disons par exemple que j'ai dit quelque chose il y a quelque chose qui m'humilie et avant, ça commençait à m'enlever la paix. Before, when I was humbled, that would take my peace away. Mais maintenant, je me dis, Seigneur, je dis, Seigneur, toi accepter cela, c'est arrivé, et bien tu veux me prendre une leçon d'humilité, et gloire à Dieu, et j'oublie, je ne m'attarde plus à ces choses-là pour que voilà, ils se sont moqués de moi. Non, pas du temps pour ça. And now I give glory to God because I know that He's teaching me humility, and I don't waste too much time on the thought that people have humiliated me. Le temps vers la fin parce que voilà, avec la traduction, c'est pas facile. I'm going towards the end because it's not easy with the translation. Donc, l'humilité envers Dieu, normalement, je pense que je vais vraiment arriver à la fin. Je devrais être humble par rapport à Dieu. Comment? I have to humble myself vis-à-vis God. Quand nous lisons, on ne va pas lire, je vais seulement citer, je vais commenter seulement. Quand nous lisons Deutéronome 8, 12, When we read in Deuteronomy 8 on and ne va 12, pas lire ça à cause du temps. I'm not going to Faute read de that temps. in the interest of time. Ça dit que quand tu auras, c'est Dieu qui s'adresse à Israël, quand tu auras mangé, donc quand vous serez dans votre pays, quand tu auras tout, donc il ne faudra pas t'enorgueillir. Mais ils étaient dans le désert, n'est-ce pas? Ils mangeaient tout ce qu'ils voulaient, de la manne seulement, mais quand tu seras dans ton pays et que tu auras tout ce qu'il te faut, il ne faudra pas commencer à être orgueilleux, voilà, Cela me rappelle, la plupart de nous, on était réfugiés dans plusieurs pays. Nous sommes arrivés dans notre pays, on est là, on est très bien. Nous avons oublié là où nous étions, n'est-ce pas? In Deuteronomy 8, 12, it says that when you have entered the land and you have eaten and being filled, you should not become La pride. position, l'argent que tu as, les voitures que tu as, les enfants que tu as, la belle femme que tu as, le bon mari que tu as, il faut reconnaître que c'est Dieu qui t'a donné cela. Alléluia. Whatever you have always to recognize that it's God who has given it to you. Donc reconnais que c'est Dieu,
Tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas à cause de ton intelligence ou bien de ta puissance ou bien de ta force, non. Whatever you have, it's just thanks to God, not because of your intelligence or because of your power. L'orgueil envers autrui maintenant. Your pride towards others. Pourquoi? Même bon, disons, il y a quelqu'un qui est là, qui mendie, ou bien un voisin qui est méprisable là. Donc, c'est un homme qui a été créé à l'image de Dieu. There are people who are seated there begging. Those people have been made unto the image of God. Il y a des gens qui disent, non, je ne peux pas manger avec cette personne-là. There are people who say, I cannot eat with such a person. Non, c'est une personne que Dieu aime. Il a versé son sang pour lui. It's a person that God loves. He has shed his blood for him. Qui es-tu pour mépriser un homme que Dieu a créé à son image? Qui es-tu, toi? Who are you to despise a man that God has made in his image? Est-ce que vous savez que Jésus a lavé les pieds des apôtres? Do you know that Jesus washed the feet of his apostles, Judas était parmi ceux-ci. including Judah? Ok, maintenant, l'orgueil envers moi-même. Now the pride towards myself. Comment je parais devant les gens? Souvent, surtout nous les dames, How do I look before people? mon apparence extérieure, My outward appearance. mana yanjye. My God. Il y a des gens qui sont dirigés parce que c'est ibigezweho. There are people who walk according to Ils the peuvent même dépenser l'argent destiné à nourrir la famille pour aller s'acheter tel habit. fashion, and they can even spend the money that was supposed to feed the family just to buy clothes. La valeur d'une personne, ce n'est pas son apparence extérieure. The value of a person does not consist in their C'est outward appearance. ce qui est en lui ou en elle. It's about what is inside. Oui, Yes. Dieu sait. Vous savez, quand on va terminer avec ce verset qui est dans 2 Samuel 6. Je pense que je vais conclure avec ça, avec ce verset, parce que le temps file vite. Je ne voudrais pas vraiment. 2 Samuel 6. To 2 Samuel chapter 6. Je vais le verset 14. Verse Et là, 14. j'arrive à la fin. And we are coming to the end. 2 Samuel 6, 14. And David danced before the Lord with all his might, and David was girded with a linen ephod. Ok, les 22, 23 aussi. 22 and 23. And I will yet be more. Jusqu'à 23. Jusqu'à 20 à 23. 20 to 23. Then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, How glorious was the king of Israel today, who uncovered himself today in the eyes of the handmaids of his servant, as one of the vain fellows shamelessly uncovered himself. And David said unto Michal, It was before the Lord which chose me before thy father and before all his house to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore will I play before the Lord, and I will yet be more vile than thus, and will be base in mine own sight, and of the maidservants which thou hast spoken of them shall I be had in honor. Therefore Michal, the daughter of Saul, had not tried unto the day of her death. Je lis rapidement en français. 6, 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Ce n'était pas pour se faire voir, ce n'était pas pour plaire aux gens, il dansait devant l'Éternel. Alléluia. Même s'il était roi. Imaginez-vous le président Kagame qui danse. Est-ce que vous imaginez ça? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. Maintenant, 20, combien? 20, ok. 23, oui. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortait à sa rencontre. Il dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme de se découvrir un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi. Alléluia. We stop here.
ma personnalité, ma personne, mon moi doit être brisé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Myself has to be broken for the glory of Même God. si les gens me méprisent, Even if people despise me, même si les gens me critiquent, even if people criticize me, même si les gens m'abaissent, even if people humble ma valeur dépend de ce que j'ai en moi. Alléluia. my value depends upon what I have inside of me. C'est pas que je m'habille comme ça, c'est pas que j'ai... Non, non. It's not about my outward appearance. Ok. Je dirais que je veux juste parler de l'apparence extérieure. Parfois, nous jugeons sans avoir... sans raison. Alléluia. Sometimes we judge without reason. Je vous ai dit que ce n'était pas une prédication, I told you it was not a sermon. c'était plutôt une étude biblique. It was just a Bible Je study. voudrais demander, c'était pour les gens déjà convertis. That was for people who are already converted. Et si jamais il y a quelqu'un ici, parce que le message que j'ai donné était adressé plutôt aux convertis, n'est-ce pas? The message was addressed to people already converted. Mais s'il y a déjà une personne ici, peut-être un visiteur, je ne sais pas, qui voudrait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, If there is maybe a visitor who would like to receive Jesus il peut as juste faire comme ça, on va prier. his personal savior, they can raise their hand and then we are going to pray for them. Il peut rapidement se lever. You can quickly stand. Sinon, s'il y a quelqu'un qui veut dire, comme j'ai décidé de le faire aussi, qui veut dire, Seigneur, aide-moi à être humble. Désormais, tous les jours, je prie pour l'humilité, parce que j'ai rien de en moi. Tous les jours. Otherwise, if there is someone who says, Lord, I want to become Mettons-nous humble, debout et on va demander, qui est-ce qu'on va demander de venir prier pour moi? Parce que moi-même aussi. let us stand and we are going to ask somebody to pray for us. Professeur Ngagi peut venir et prier pour nous. Professor Ngagi can Je suis come debout pray for aussi. us. I'm also standing. Abakoze kuri iki kiganiro ndizera ko isomo wavanyemo nanjye navanyemo cyangwa bananabitekereho ngigisha ko guca bugufi ni ingenzi cyane kuko ni ikintu Satani akoresha. Ndizera ko rwose Imana idufasha nk'uko aradufasha kugira ngo twige guca bugufi mu rugamba rwa buri munsi. Reka dusoza dusenge. Nyagura ku ngoma, tumushimiye ko uri Imana twitaho. Ndasabira buri wese papa wakuri iki kiganiro uzagikurikira nanjye nishyizemo ngo uduhe guca bugufi, kuko kwishyira hejuru n'ibyo kwa Satani nabyo byamuvanye mu ijuru. Mana rero dushoboze guca bugufi rwose, tujye tumenya gusaba imbabazi, tujye tumenya kutirebaho, tujye twubaha mugenzi wacu, icyo tubonye tumenye ko ari Imana yakiduhaye. Papa, ndasabira buri wese kugira ngo iki kibwirizwa kituvane ku rundi kitugeze ku rundi. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.